Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir CNews World. Bienvenue dans Regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Gabon et du coup d'État un an après. Quelles avancées? Nous nous interrogerons bien évidemment avec nos invités. Après le Gabon, nous reviendrons au Sahel pour parler du terrorisme. Le président sénégalais appelle à la mobilisation de la communauté internationale. Puis nous aborderons plutôt notre troisième sujet, Gambie, une modification constitutionnelle en vue pour remettre le compteur à zéro. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Il n'est pas acceptable que la population n'ait pas accès à l'eau potable. Une déclaration du ministre Gilbert Bahara que nous allons analyser avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Jérôme Sossou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à mes très chers co-panélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement depuis leur position habituelle. Merci beaucoup à vous Jérôme. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Russe, bonsoir Jérôme, bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de Nouveau TV. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi avec tout le plaisir. Et notre troisième invité ce soir, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de retrouver Eric et Jérôme sur le plateau. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon pour parler du coup d'État un an après. Quelles avancées? C'est notre interrogation. Que faut-il retenir de la gestion de la transition du général Brice Oligui Nguema? Il avait renversé le 30 août 2023 le président gabonais Ali Bongo. Un coup d'État qui intervient au lendemain de la présidentielle qui donnait normalement pour vainqueur Ali Bongo. On connaît un peu les promesses faites par le général Brice Oligui Nguema un an après. Quel bilan ou bien quel regard porté sur son bilan? Horus. Alors, mettons que le bilan, il est discutable, bien que M. Oligui ait bonne presse. En tout cas, quand on suit les médias, quand on suit les réactions de la presse gabonaise, des médias gabonais, on sent qu'il y a un certain nombre de prises de décision qui sont de son initiative et qui sont saluées et qui mettent à mal un peu l'ancien régime parce que il s'est investi dans un certain nombre de travaux, un certain nombre de prises de position. On a eu une rencontre entre Gabonais, un dialogue qui a permis de tirer un certain nombre de conclusions et de mettre en perspective des projections pour l'État gabonais. Donc, dans la posture de l'homme qu'il est, dans son rapport aux populations, dans son rapport à la prise d'initiative, mettons que si vous voulez, il y a quelque chose qui est apprécié et appréciable. Maintenant, il y a certaines questions qui sont de l'ordre du futur du Gabon en termes d'administration, en termes de projection électorale. Va-t-il se présenter, ne va-t-il pas se présenter? Il y a des questions qui sont de l'ordre des financements, parce que c'est beaucoup de sous engagés. Monsieur Oligui est assez large quant à son rapport avec les populations et dans sa prise d'initiative. Donc on peut se poser la question de savoir d'où viennent les fonds. Et puis il y a bien entendu la question subtile qui est celle de Monsieur Oligui avec les anciennes puissances coloniales, à savoir que justement quand il y a eu ce renversement au Gabon, ce renversement n'a pas été condamné de la même manière, par exemple, que les États qui vont constituer le groupe de l'AES. Et donc, il y a toujours cette question du devenir, de l'exploitation des ressources minières du Gabon. Ce pourquoi d'ailleurs se sont élevés certains panafricains gabonais pour poser la question de la gestion véritable des ressources minières du Gabon au profit des Gabonais. Et donc, mettons que la posture de M. Oligui, elle est populiste. Mettons que ces investissements font et mettent à nu
on va dire, l'étendue des détournements qu'il y a pu avoir au Gabon. D'ailleurs, des personnes ont été arrêtées pour ça, en l'occurrence les membres du clan de Sylvia Bongo, l'épouse du chef de l'État. Mais il y a aussi une utilisation assez, on va dire, habile des paradigmes gabonais qui font que les personnes qui ont pu participer au dépouillement financier économique du Gabon bénéficient d'une forme d'amnistie. Je rappelle que M. Ali Bongo n'a pas été inquiété, Madame Pascaline Bongo non plus, Madame Borantsou non plus, M. Bilimbinze est libre. Et donc il y a, si vous voulez, une forme, je dirais, d'amnistie qui se base sur, à mon sens, sur des paradigmes locaux qui permettent, disons, qui lui ont permis d'amorcer le dialogue national qui a regroupé les Gabonais pour échanger sur les perspectives nationales. Donc le gros, alors là on est à 1 an, donc je pense qu'on est tous en train d'observer, tout le monde observe un peu la démarche de ce monsieur. Et je pense que le gros défi pour lui, ça va être la question des élections présidentielles. Va-t-il se présenter? Ne se présentera-t-il pas? Ça va être la question de la nouvelle constitution. Ça va être la question de savoir, au cas où il se présente, s'il garde son étiquette de militaire ou bien s'il passe au civil. Donc il y a un certain nombre de questionnements. Déjà, il y a de petits scandales qui émergent comme celui le nom m'échappe. On avait un politicien qui réclamait la cession au pouvoir lors de l'élection de M. Ali Bongo, où on présume qu'il aurait reçu 10 milliards. C'est un journal assez connu qui en parlait. Voilà, il y a un certain nombre de démarches qui se font en sous. On verra ce que ça donnera. On est en train d'observer. Je pense qu'un an, c'est court, surtout pour un pays qui a connu ce qu'il a connu. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est le meilleur pour ce pays. Merci beaucoup à vous, Russe. Jérôme Sossou, que faut-il retenir de la gestion de la transition par le général Brice Oligui Nguema au Gabon après le renversement du pouvoir d'Ali Bongo il y a de cela 1 an? Oui, les Gabonais eux-mêmes parlent de bilan mitigé, puisque parmi eux, certains se retrouvent pleinement dans les réformes mises en place actuellement par Brice Oligui, en tout cas qui, au lendemain de ce coup d'État-là, a arrêté ou a fait arrêter ceux qui détournaient les biens du pays ou ceux qui accaparaient ces biens-là, comme quelque part on dit une minorité accaparait les biens de tout le monde. Et donc il y a une catégorie de Gabonais qui se retrouvent déjà dans ces réformes-là. Et on se rappelle également, on se souvient également que Oligui a mis en place beaucoup de choses. Il est en train de réaliser certains travaux qui, en tout cas, donnent du plaisir à certains Gabonais. Par contre, il y a d'autres Gabonais qui se disent déjà déçus par rapport à la gestion dont le militaire fait du pays, parce que pour eux, ils pensaient déjà que l'écolage des écoles publiques n'allait pas jusqu'à 30 000 francs, et comme quoi la souffrance ne diminue pas encore. Et moi je me dis que 1 an contre 55 ans de gestion calamiteuse du père au fils Bongo, et avec tous ces détournements qu'on a connus, avec tout ce que le pays a traversé, je crois qu'un an, c'est encore trop peu qu'on puisse quand même parler de satisfaction ou de bilan, en tout cas positif. Ce que je suis en train de regretter, ou que je vais regretter, que je ne suis pas sûr qu'après 2 ans, comme l'a dit le président, qu'il allait laisser le pouvoir aux civils, parce que on sait comment l'Afrique, ou ceux qui arrivent à la tête des pays font.
lorsqu'ils sont dans l'opposition, ils crient aux sorciers, ils crient au Satan, mais une fois arrivés à la tête de ces pays-là, ils deviennent quand même des gourous et ils refusent catégoriquement de laisser le pouvoir. Et surtout que dans ce cas précis, Oligui est en train de faire des réformes. Je crois qu'il va dire par après qu'il n'a pas suffisamment de temps pour mettre en place ce qu'il voulait faire. Et pour moi, je ne suis pas sûr que après 2 ans qu'il va vouloir laisser le pouvoir au civil. Je ne fais pas dans le préjugé, mais comme cela se passe généralement à la tête des pays africains, c'est ce qui m'amène justement à réfléchir que c'est ce qu'il va faire après tout. Mais j'aurais souhaité qu'il respecte en tout cas à son engagement et qu'après les 2 ans, qu'il fasse beaucoup ou pas, qu'il laisse le pouvoir au civil. Parce que il y a encore d'autres compétences dans le pays là qui vont continuer, puisque une seule personne ne veut pas quand même construire un pays tel que les populations le souhaitent. Merci beaucoup à vous. Jérôme Sossou, alors, Eric Johnson, 1 an après avoir renversé le pouvoir du président Bongo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est l'actuel président de la transition au Gabon, une transition prévue pour durer 2 ans. Il vient déjà de faire 1 an. Que faut-il retenir de sa gestion de la transition? Alors, j'aurais souhaité, comme tout bon africains, que ce soit les Gabonais qui réagissent et que nous en tirions quand même des substances pour jauger quand même ce qu'a fait Brice Oligui Nguema à la tête du pays pendant 1 an. Toutefois, en suivant l'actualité gabonaise de loin, nous pouvons retenir certaines choses qui sont quand même palpable. Je voudrais dire tout simplement que Brice Oligui Nguema, sur le plan politique, a complètement, il est passé à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que pour les Gabonais, une fois un coup d'État réalisé, alors ils avaient pensé que la vie politique allait s'animer autrement. Et malheureusement pour eux, tous les partis politiques sont aujourd'hui suspendus et pendant 1 an, il n'y a eu qu'un seul parti politique. Encore qu'il faut qu'on sache si c'est un parti politique, je veux parler du comité pour la transition et la restauration des institutions. Bon, c'est pas normalement un parti politique, ça. C'est un comité voilà, de ceux qui ont fait le coup d'État. Mais on ne peut pas diriger un pays sans faire derrière une certaine politique. Et donc, qui fait aujourd'hui la politique si les partis politiques, tous les partis politiques sont suspendus. Alors, c'est pour ça que je disais que aujourd'hui, c'est ce comité-là qui applique sa politique. Et secondo, il y a eu un dialogue que je dirais exclusivement inclusif, parce qu'il y a une bonne partie de Gabonais qui sont soit dans des partis politiques ou soit de la société civile, qui n'ont pas pu participer à ce dialogue-là. Et également, il y a des délégués, ceux qui ont été même cooptés pour ce dialogue-là, qui n'ont pas assisté à des travaux. Et eux, ils étaient là juste pour animer un peu la galerie. Et donc, je crois que c'est des actes politiques qui ne sont pas de nature à apaiser un climat politique dans un pays. Autre chose, le président Brice Nguema, à mon avis, est en train juste de renforcer son pouvoir. Parce que depuis longtemps, il ne parle plus des institutions de la République qu'il est censé restaurer. Et on n'en entend plus parler.
Aujourd'hui, on ne parle que des projets sur des projets. Et encore qu'il faut que ces projets-là soient mis à exécution pour que les Gabonais puissent se sentir à l'aise. N'est-ce pas plutôt une réponse aux besoins les plus vitaux des Gabonais? Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que la vie sociale s'anime. Il faut que tous les citoyens s'impliquent dans la gestion de ce pays-là. Mais quand les gens sont écartés, je crois qu'il y a une difficulté. Parce que, vous savez, nous avons tous accepté la démocratie. Et quand on dit démocratie, on parle du pouvoir de la majorité, n'est-ce pas? Mais qui gère ce pays-là, c'est une minorité. Et donc je pense que il faut que Brice Nguema fasse des efforts sur ce plan-là, parce que oui, on ne refuse pas, mais il y a des institutions qui doivent être installées. C'est vrai qu'il y a une nouvelle constitution qui est en train d'être préparée. Et j'avoue que par rapport à la lecture que nous faisons de la situation, c'est pour permettre à Olivier Nguema de se représenter, et si toutefois il y aura des élections générales, et de continuer à gérer le pays. Je le dis toujours, quand les militaires font un coup d'État, ce n'est pas pour se retirer et remettre le pouvoir aux civils. Mais ils pensent que, parce que ça ne va pas, eux aussi, ils peuvent mieux gérer la chose. Et donc, je crois que finalement, quand on prend le bilan de Brice Nguema un an après, oui, il y a eu des démarrages au niveau des projets sociaux, mais sur le plan politique, il y a encore des difficultés. Russe, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, alors, moi je pense que même s'il y a de grands questionnements comme ceux qui sont ceux du soutien dont ils bénéficient de la part, par exemple, des Occidentaux, ainsi de suite, il faut quand même remarquer, disons, l'indulgence, en tout cas, à mon sens, viendrait du fait que quand il prend le Gabon, quand il fait son coup d'État, on est dans une situation d'urgence. On a déjà eu une forme de répression violente qui s'est faite au Gabon. Et beaucoup d'analystes de ce pays estiment que s'il n'avait pas fait son coup d'État, il y aurait eu une répression encore beaucoup plus violente. Donc on est dans une situation d'urgence par rapport à, comment dirais-je, les résultats des élections du Gabon avec la victoire d'Ali Bongo. Mais aussi on est dans une situation d'urgence au niveau de tout ce qui est infrastructure. Santé, eau, électricité, on le voit avec les travers de la SEG actuellement au Gabon. Et après, il y a la question beaucoup plus subliminale de la réappropriation de la patrie, dans le sens où c'est vrai que c'est très populiste sa posture, mais il faut reconnaître que en termes de réappropriation de la patrie, du patriotisme, du rapport au pays, il y a des actes qui ne sont pas anodins. Dire par exemple à ces ministres qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque vous faites vos vacances, vous devez aller au village, c'est pas rien. Aller chez les chefs traditionnels, aller se faire un retour aux sources et ainsi de suite, ce n'est pas rien. Finir un certain nombre de projets qui étaient latents et dont les fonds avaient été détournés, ce n'est pas rien. Récupérer un certain nombre de milliards qui ont été dispersés un peu partout, ainsi de suite, ce n'est pas rien. Donc, mettons que, voilà, on verra à la suite. Il y a quand même des avancées, mais on verra à la suite. Mettons que... Je pense que si. Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez nos pays, quand les gens commencent par tenir ces propos-là, il faut aller regarder au-delà de ce qu'ils disent. Non, je suis d'accord. Je prends le cas de la Guinée, où le président Alpha Condé, Doumbouya est arrivé, a fait des mais promesses. il a fait pareil. Et les Guinéens étaient en liesse pour l'accueillir. Oui, mais doit-on faire un procès d'intention pour autant? C'est ça la grosse question. Doit-on verser dans le procès d'intention? Alors, justement, pour éviter des procès d'intention. La situation aujourd'hui où il y a des partis politiques qui sont suspendus,
où il y a Mais juste... ces partis politiques, il faut reconnaître Rapidement, que les s'il vous plaît. politiques Permettez gabonais que se sont Eric énormément termine. compromis. C'est-à-dire la plupart des politiques gabonais étaient des anciens PDGistes. Ok, alors, donc, Eric en termes de termine. corruption, de Russe, corruption, s'il vous de plaît, le temps est contre nous. Dans tous les pays. Oui, rapidement, Dans tous les Eric. pays. Les politiciens se sont compromis dans tous les pays. Faut pas le nier. Néanmoins, il faudrait que la vie politique s'anime. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.